L'histoire de ce jeune mendiant qui vit dans la rue depuis un bon moment, mais qui garde toujours l'espoir de réussir. Mon histoire vous appartient, alors regardez jusqu'à la fin. Voici un jeune mendiant avec de nombreux soucis, notamment concernant sa vie actuelle. Il peine à se nourrir dans les rues. Un jour, par erreur, il marche sur un sachet d'eau, éclaboussant les pieds d'une dame. Furieuse, elle lui donne une gifle. Sans la moindre crainte de Dieu, elle continue à maltraiter le jeune mendiant. Je cache mon visage pour éviter les coups, mais elle cherche toujours à me frapper. Alors, dites-moi, est-ce la dame qui manque de patience, ou est-ce moi, le mendiant, qui mérite tout cela? Après l'avoir maltraité, elle s'éloigne en disant « Regardez-moi ce salopard », et elle continue son chemin. Le jeune homme la regarde tristement, se lève sans dire un mot. C'est ainsi dans la vie, certains pardonnent leurs prochains et laissent tout dans les mains de Dieu, tandis que d'autres n'ont pas la patience et réagissent immédiatement selon leur propre façon. Mais où cela vous mènera-t-il? 3 jours plus tard, voici la même dame qui sort de chez elle avec une bassine d'eau. Par erreur, elle renverse cette eau sur le même mendiant qu'elle avait maltraité. Que ferais-tu à ma place? L'histoire continue. Le jeune mendiant se souvient de la dame. Elle aussi se rappelle du jour où elle l'avait giflé. La dame pose sa bassine et commence à demander pardon au jeune homme. Avec un grand cœur, il répond « Non madame, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. L'erreur n'est pas de votre côté. » À cet instant, le mari sort de la maison et voit la scène entre le mendiant et sa femme. Très énervé, il s'approche et dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce fou ? » Laisse-le. Tu n'as rien à faire avec lui. La femme n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé à son mari. Et voilà, ils forment un foyer impatient. Quel exemple donneront-ils à leurs enfants? Je prie pour toi qui regardes mon histoire. Que Dieu te donne un cœur patient et te protège. Tape Amen. Dis-moi de quel pays tu me suis. Partage mon histoire et abonne-toi pour ne pas rater. 2 petits garçons qui marchent en mangeant du pain accompagné d'une boisson. L'un d'eux remarque un jeune mendiant assis. Touché par la tristesse, il décide de donner ce qu'ils sont en train de manger au mendiant, malgré l'opposition de son camarade. Insistant, il finit par offrir la nourriture. Surpris, le mendiant est ému et s'agenouille pour remercier le petit garçon. Quelques instants plus tard, l'autre garçon, qui n'était pas d'accord, revient avec un homme et lui signale la présence du mendiant. L'homme s'approche alors du mendiant, lui retire la nourriture des mains et lui donne une gifle. C'est parfois ainsi la vie, certains ont un bon cœur, tandis que d'autres agissent différemment.
Je prie pour toi qui regardes cette vidéo, que Dieu t'accorde de l'aide dans chaque situation difficile que tu traverseras. Écris Amen en commentaire et abonne-toi. Assis sur la terrasse. Il demande à un monsieur s'il peut lui trouver quelque chose à manger, mais malheureusement, le monsieur rejette sa demande. Le jeune mendiant retourne à sa place pour éviter d'autres blessures. Voici une dame qui fait ses achats chez une vendeuse. Suivez bien la scène et donnez-moi vos avis à la fin. La dame voulait payer ses achats lorsque le même monsieur se présente et dit « Madame, tenez ces billets pour régler votre achat, vous le méritez. » Elle répond « Non. Non, je ne les mérite pas, mais plutôt le mendiant qui est assis là-bas. Allez l'aider avec cet argent, il en a plus besoin que moi. » La dame paie ses achats et quitte les lieux. Le mendiant, plein d'espoir, voit la dame revenir vers lui et lui donner quelques pièces pour qu'il puisse acheter à manger. Le mendiant se lève aussitôt pour aller se nourrir. Arrivé sur place, il demande à la vendeuse de lui servir de la farine de manioc et une baguette d'arachide. Le monsieur est toujours là, observant la scène avec attention. Suivez bien la scène et donnez-moi vos avis à la fin. Le mendiant est sur le point de payer quand le monsieur intervient à nouveau. « Tiens, prends cet argent pour payer, je te l'offre. » Le mendiant répond « Non. Non » et règle rapidement son achat. Pourtant, le monsieur insiste pour que le mendiant prenne l'argent, mais ce dernier refuse poliment et le remercie avant de quitter les lieux humblement. Dites-moi en commentaire, est-ce moi, le mendiant, qui ai été égoïste envers ce monsieur ou est-ce lui qui n'avait pas bon cœur envers moi? Je prie pour toi qui regarde ma vidéo, que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un qui t'aidera avec un bon cœur. Tape Amen et abonne-toi pour suivre mes prochaines histoires. Un jeune mendiant cherche des objets dans la brousse pour les vendre afin de pouvoir acheter à manger. Car c'est ainsi qu'il survit. Le voici maintenant devant le portail de certaines maisons, fouillant les poubelles dans l'espoir de trouver quelque chose. Malheureusement, il ne trouve rien et continue son chemin. Un peu plus loin, il aperçoit une dame assise. Le mendiant s'approche d'elle et lui demande humblement « Bonjour madame, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner quelque chose pour que je puisse acheter à manger ?» La dame lui répond « Dégage de ma vue. Je n'ai rien à te donner, espèce de bon à rien. » Le mendiant, sans dire un mot, poursuit son chemin épuisé et affamé. Il arrive finalement au bord d'une route pavée. Il regarde autour de lui, mais il n'y a rien en vue. La faim le tenaille, et la fatigue l'emporte. Il décide alors de s'allonger sur le bord de la route pour se reposer. N'ayant rien mangé depuis plusieurs jours. Mais peut-être que la chance commence à lui sourire. Une dame qui passe à côté de lui remarque son état et ressent de la pitié. Elle se retourne pour l'observer de nouveau. Suivez bien cette scène, car vous allez voir ici un véritable acte d'amour et de compassion. Ce que chacun de nous devrait faire dans la vie. La dame achète de la nourriture et revient vers le mendiant. Elle le réveille doucement. Et lui tend le repas.
Ému, le mendiant se met à genoux et remercie chaleureusement la dame. Celle-ci lui sourit et lui dit au revoir. Avec un peu de joie dans le cœur, le mendiant commence à manger. La vie peut parfois être dure quand on n'a personne pour nous aider. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo. Que Dieu t'accorde de l'aide dans chaque situation difficile que tu traverseras. Écris Amen en commentaire et abonne-toi qui demande à une dame de lui donner à manger. La dame lui jette un coup d'œil et répond sèchement, va-t'en. Depuis ce matin, je n'ai rien vendu, et toi, tu te présentes devant mon commerce pour me demander à manger, je suis ta mère? Allez, dégage. Le jeune mendiant, obéissant, s'éloigne pour éviter les ennuis. En le voyant partir, la dame semble hésiter, puis le rappelle pour le satisfaire. Étonné, le mendiant se retourne. Moi, demande-t-il. Elle répond, oui, toi. Viens, le mendiant revient vers elle, plein d'espoir. La dame entre dans un bâtiment où les clients mangent, et ressort avec un sac noir rempli de riz. À ce moment, mettez un point d'interrogation à l'écran et suivez la vidéo pour découvrir d'où vient cette nourriture. Le mendiant accepte la nourriture avec reconnaissance, remercie la dame, puis s'éloigne pour trouver un endroit où s'installer et manger, car il a vraiment faim. Il finit par trouver un coin tranquille, et, sans même laver ses mains, il se jette sur la nourriture. Malheureusement, après quelques bouchées, il commence à ressentir des maux de ventre. Voici la partie où je vous explique. La dame avait ramassé les restes des clients pour les donner au mendiant, et c'est cela qui est à l'origine de ses douleurs. Le mendiant est alors obligé d'abandonner son repas et se précipite pour trouver des toilettes. Que Dieu vous protège des personnes qui prétendent vous aimer. Tapez Amen en commentaire. Partagez la vidéo et, surtout, abonnez-vous pour découvrir la suite de mon histoire. Il s'approche d'une dame qui est en train de nettoyer ses toilettes et lui demande si elle peut le laisser les utiliser pour se soulager. La dame refuse immédiatement sa demande et lui ordonne de quitter la maison. Le jeune homme insiste, « Madame, laissez-moi nettoyer à votre place. Je le ferai bien et proprement. » Le mendiant répond avec assurance, « Oui, oui, madame, ne vous inquiétez pas. » La dame finit par lui remettre le balai. Sans perdre de temps, le jeune mendiant se met à nettoyer la toilette, tout en espérant pouvoir ensuite se soulager. Alors qu'il est occupé, un jeune homme de la maison le remarque de loin. Intrigué, il s'approche et demande, « Que fais-tu ici, qui t'a autorisé à entrer dans notre toilette? Sors immédiatement. » Le jeune homme le chasse brutalement de la maison, fermant le portail derrière lui. Le mendiant, toujours en proie à ses douleurs, se retrouve alors dans un bâtiment inachevé, sans avoir pu se soulager. Que Dieu vous épargne de telles situations. Tapez Amen et abonnez-vous pour la suite. Je vais pour se soulager. Le propriétaire de ce bâtiment passe par là et aperçoit le jeune mendiant, surpris de voir qu'il laisse des déchets derrière lui. Sans même lui laisser le temps de remettre ses vêtements, il le chasse avec des éclats de voix. Le jeune mendiant obéit sans discuter. En sortant, il croise plusieurs enfants du quartier qui commencent déjà à se moquer de lui. La vie peut parfois nous surprendre, qui sait, peut-être que ce mendiant deviendra riche un jour. Ne jugez jamais vos proches, car la vie est pleine de surprises et elle est longue. Seigneur, bénis toutes les personnes qui regardent cette vidéo et protège-les de telles situations. Tapez Amen en commentaire et partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas... Voici un jeune mendiant qui se promène dans la rue. Une fois arrivé chez une vieille dame, il se fait renvoyer par elle, malheureusement. La vieille lui lance des pots de coco et dit, « Quitte devant mon marché. Tu es un fou. Tu es un voleur. » Je ne veux plus te voir ici. Le mendiant continue son chemin sans rien dire. Elle dit tout cela sans savoir dans quelles conditions le mendiant s'est approché d'elle. Posez-vous des questions et suivez mon histoire jusqu'à la fin. Voici le jeune mendiant qui cherche des objets dans les poubelles avec un grand espoir de les vendre, car il vit grâce à ses efforts. Tout fatigué,
Il préfère se reposer sur une terrasse. Affamé depuis des jours, il se rappelle des jeunes qui lui avaient donné à manger quelque temps auparavant. L'histoire de ces petits face aux mendiants était triste, car l'un des deux n'acceptait pas la décision de l'autre et ne voulait pas que son camarade remette leur nourriture aux mendiants. Mais avec un bon cœur, l'autre a donné de quoi manger aux mendiants. Que Dieu nous donne à tous un cœur aussi bon que celui de ce petit. Après ce souvenir, une dame sort de sa chambre et voit le mendiant assis sur sa terrasse. Nerveusement, elle le chasse en disant « Quitte devant mon portail ». Tout sale comme ça. Tu pues. D'où viens-tu? Non, non, va-t'en. Le mendiant continue son chemin humblement, avec un grand espoir. Je prie pour toi qui es dans une telle situation. Que Dieu te protège et te fasse rencontrer la bonne personne qui trouvera une solution à tes souffrances. Amen. Voici votre jeune mendiant qui se promène dans la rue en cherchant des objets pour pouvoir vendre. C'est un mendiant qui a plein d'espoir et se débrouille tout seul. Que Dieu nous protège dans toute situation. Le voici devant une poubelle d'autrui en espérant trouver quelque chose, car c'est de cela qu'il vit. Par surprise, il sort une boisson de la poubelle dans laquelle il y a du jus de bissap. Votre mendiant se sent déjà étonné mais content, car il n'a rien mangé ni bu depuis des jours. Il prend un goûter pour voir si c'est bon. Que Dieu vous enlève de ces conditions. Suivez mon histoire afin de me laisser vos commentaires. Voici une dame qui remarque de loin le jeune mendiant et se pose des questions. Nerveusement, elle s'approche du mendiant ayant tout fatigué et qui dormait. Elle dit « Réveille-toi. Quitte ma terrasse. Ici, ce n'est pas un reposoir. » Avec une grande fatigue, le jeune mendiant exécute ses paroles sans dire un mot et se déplace du lieu en évitant les problèmes. Ainsi va la vie. Certains n'ont pas le cœur envers leurs proches, ils se voient déjà comme des rois. Je prie pour toi qui regarde mon histoire, que Dieu t'enlève de ces situations et fasse de toi une bonne personne qui viendra à ton aide. Amen. Abonne-toi et partage mon histoire. Jeune mendiant, affamé depuis des jours, voit une dame. Il s'approche d'elle et dit « S'il vous plaît, madame, donnez-moi quelques sous pour que je puisse manger. » La dame rejette sa demande. Le jeune homme insiste. Suivez mon histoire jusqu'à la fin. Énervée, la dame finit par le laisser partir, car elle n'a pas le cœur de l'aider. Une autre dame, qui a remarqué le jeune homme de loin, sans rien dire, décide de lui donner quelques sous pour qu'il puisse se nourrir. C'est ainsi que va la vie. Naturellement, certaines personnes ont bon cœur. Le jeune homme reçoit les sous dans ses mains et la remercie. La dame continue son chemin, car elle a l'habitude de faire ce genre de don.
Le jeune homme se lève rapidement pour aller se nourrir. Il prend une baguette d'arachide accompagnée de farine de manioc. Je prie pour toi qui regardes mon histoire. Que Dieu te donne un bon cœur pour aider les gens et qu'il te fasse rencontrer la personne qui t'aidera au moment où tu en auras le plus besoin. Tape « Amen » en commentaire. Abonne-toi et partage mon histoire. Regardez l'histoire de ce jeune homme en difficulté. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et partagez vos avis en commentaire. Je prie pour toi qui regardes cette histoire. Que Dieu te fasse rencontrer la personne qui t'aidera dans les moments difficiles. Tape « Amen » en commentaire. Partagez cette histoire et abonnez-vous pour ne pas manquer mes projets qui aident les gens à attacher les charbons dans de petits sacs pour qu'ils puissent lui donner un peu d'argent. Il n'aime pas apparaisse. Il se bat chaque jour et espère que le bon moment viendra pour que sa vie change. Suivez cette histoire jusqu'à la fin pour pouvoir mieux me donner votre avis. Ce jeune mendiant est très courageux. De l'autre côté, voici sa mère qui est maltraitée par une dame en tant que domestique de maison. Sa mère aussi souffre beaucoup. Et elle fait tout cela pour gagner une meilleure vie avec son enfant.
Laisse des cœurs pour ta maman si tu es reconnaissant de ses sacrifices pour toi. Le chef du travail remet au mendiant une pièce de 100 francs pour son travail. Le jeune mendiant se sent très triste, car il n'espérait pas cela. Vu les difficultés du travail, il pensait être récompensé plus que ça. Il prend son mal en patience et continue son chemin. Que Dieu protège nos mères. Le mendiant rentre dans la maison où sa mère travaille avec tristesse et dit : « Maman, je suis là. J'ai travaillé quelque part pendant un moment et c'est juste ce qu'ils m'ont donné. » La mère répond : « Mon fils, parle doucement. Ma patronne est à l'intérieur. Donne l'argent, je vais te le garder. » Avec tristesse, la mère demande s'il va manger et il répond : « Oui, j'ai vraiment faim. » La mère se dépêche pour aller lui chercher quelque chose à manger, en espérant que sa patronne ne les surprenne pas. Malheureusement, la dame avait tout écouté en cachette. Suivez bien la scène. Abonnez-vous pour voir ce qui s'est passé dans la suite de mon histoire. Elle intervient nerveusement en retirant le sac noir des mains du mendiant et dit : « J'ai hébergé ta mère ou toi. Ça y est, quittez ma maison. Je n'en peux plus de vous. » La mère et le mendiant tentent de lui demander pardon pour qu'elle ne les renvoie pas. Mais la dame n'accepte pas. Elle dit : « Sortez de ma maison. » Allez chercher ailleurs. La mère console l'enfant et dit : « Mon fils, ne t'inquiète pas, ça va aller. Sois fort, ce sont les risques de la vie. » Ils continuent leur chemin sans crainte. Vous savez, dans cette vie, tout est éphémère. Je prie pour toi qui regardes ma vidéo, que Dieu te trouve une solution à tes situations actuelles et qu'il accorde une très belle et longue vie à ta maman, car elle a beaucoup souffert pour toi. Tape Amen. Partage mon histoire et surtout abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos.